Sixième partie, l'œuvre pour notre temps, un appel précoce à l'action 1867, un appel au ralliement 1902. L'œuvre pour notre temps. Pourquoi n'a-t-on pas compris de la parole de Dieu que l'œuvre qui est faite dans le domaine médical missionnaire est un accomplissement du texte de l'Écriture, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contre-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Luc 14, versets 21 à 23. C'est une œuvre que les églises de chaque localité, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, devraient faire. Les églises ont eu l'occasion de participer à cette œuvre et d'y répondre. Pourquoi ne l'ont-elles pas fait? Quelqu'un doit accomplir cette mission. Review and Herald, 25 mai 1897. Le Seigneur m'a donné une grande lumière sur la réforme sanitaire. Je devais être une ouvrière missionnaire médicale œuvrant conjointement avec mon mari. Je devais donner l'exemple à l'Église en amenant les malades chez moi et en prenant soin d'eux. C'est ce que j'ai fait en donnant aux femmes et aux enfants de vigoureux traitements. Je devais aussi parler sur le sujet de la tempérance chrétienne en tant que messagère désignée par le Seigneur. Je me suis engagé avec cœur dans cette œuvre et j'ai parlé à de grandes assemblées sur la tempérance dans son sens plus large et le plus concret. Review and Herald, 26 juillet 1906. Un appel précoce à l'action 1867. J'ai vu que le Seigneur nous donnait une expérience qui serait de la plus grande valeur pour nous dans le futur en rapport avec son œuvre. J'ai vu que Dieu était en train de préparer mon mari à s'engager dans l'œuvre solennelle et sacrée de la réforme qu'il veut voir progresser parmi son peuple. Il est important que les pasteurs instruisent les gens sur une vie de tempérance. Ils devraient montrer la relation qui existe entre la santé et l'alimentation, le travail, le repos et l'habillement. Tous ceux qui croient en la vérité pour ces derniers jours ont quelque chose à faire sur ce rapport. Cela les concerne et Dieu exige d'eux qu'ils s'éveillent et s'intéressent personnellement à cette réforme. Ils ne lui seront pas agréables dans leur cheminement s'ils considèrent cette question avec indifférence. Testimonies, volume 1, page 618. Un appel au ralliement 1902. Nous sommes arrivés à un temps où chaque membre d'Église devrait prendre part à l'œuvre missionnaire médicale. Le monde est un lazaret rempli de victimes de maladies à la fois physiques et spirituelles. Nous voyons partout des gens périr à cause de leur ignorance des vérités qui nous ont été confiées. Les membres de l'Église ont besoin d'un réveil qui les amène à réaliser leur responsabilité de communiquer ces vérités. Testimonies, volume 7, page 62.